Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale et collective. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à votre propre ressenti, ce qui vient vous conforter en fait dans les éléments que vous aviez tendance à déjà percevoir, ou alors ce qui va vous aider à peut-être changer d'angle de vue, changer vos perceptions de ce que vous vivez, en tout cas celles qui sont douloureuses, parce que c'est souvent une question d'interprétation, en plus d'interprétations qui sont bien souvent erronées, parce qu'on prête des intentions aux autres qui n'ont pas nécessairement, tout simplement parce qu'on comprend pas leur mode de fonctionnement, leur réaction, et on voit pas non plus tout le tableau qu'il y a derrière. Il faut pas oublier qu'on est tous des humains, avec une histoire, des peurs, tout un tas de blessures qu'on traîne encore derrière nous. On a engrangé un tas de mécanismes défensifs, en quelque sorte, pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire sa route, tout simplement. Donc, on n'a pas toujours, on a rarement en fait la visibilité nécessaire sur le chemin de l'autre, sur qui est l'autre en profondeur, pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe. Et nous, on se heurte à la surface et tout naturellement, on pense que les autres font ceci ou cela contre nous, alors qu'en fait, ils sont juste en train de mettre en avant leur mécanisme à eux, en fonction de comment ils vivent les choses, des peurs qui sont activées, tous ces trucs-là. Et quand on change son angle de vue, qu'on va chercher à comprendre ce qui se passe au-delà de la façade, ça nous aide à retrouver de la sérénité, de la tranquillité, à faire retomber les conflits et à vivre vraiment des relations plus saines et plus sereines. Et justement, en matière de conflit, on a tous sans doute entendu parler de ce qui se passe en Ukraine en ce moment, et le fait est qu'il y a ce qui se passe dans la matière, mais cette matière fait forcément écho, si on est exposé à ça, à quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Et certes, ça sert à rien de s'insurger, de lutter, si vous voulez, de s'indigner face à ce qui se passe. On a le droit, concrètement, mais si vous voulez, ça n'a pas d'utilité en soi. Par contre, il y a un levier dont on peut se servir pour au moins essayer de faire quelque chose de bénéfique dans cette situation, c'est d'aller regarder où se situe le miroir à l'intérieur de nous. Et ce qui se passe dans le monde ne peut que refléter ce qui se passe au niveau individuel de toute façon. Alors, la question c'est de quelle façon est-ce que nous, à titre individuel, on a peut-être encore tendance déjà de faire la guerre à l'intérieur de soi, c'est-à-dire d'essayer de contrôler et de d'écraser une part de nous qui ne fonctionne pas selon nos règles du jeu, quelque chose de cet ordre. Ça peut être, vous savez, quand on essaye d'écraser son ego ou son mental en croyant que ce sont des ennemis, juste parce qu'on comprend pas leur utilité et la manière dont ils fonctionnent, et qu'au lieu d'essayer de découvrir comment ça se passe de ce côté et quel peut être le rôle de ces parts de nous, on se contente d'essayer de les contrôler, de les éliminer, de les faire taire tout simplement. Et ça, c'est déjà une forme de guerre à l'intérieur de soi, sur laquelle on a un vrai pouvoir d'action, puisqu'on peut aller regarder tout ça de plus près. On en a déjà parlé dans les guidances. Le mental, quand il vous répète en boucle des choses négatives, c'est seulement ce que vous passez votre temps à croire au sujet de vous-même, des autres. Votre mental vous met sous le nez en permanence les éléments qui donnent naissance aux expériences désagréables que vous vivez dans votre réalité concrète. Donc quand vous avez un mental qui est très critique, qui est tout le temps en train de vous charger, vous ou les autres, peu importe, ne vous étonnez pas de voir dans votre réalité concrète toutes sortes de situations super désagréables arriver, des conflits de tous les côtés dans vos relations avec les autres, des problèmes, des trahisons, des coups bas et tout ce que vous voulez. C'est normal puisque vous émettez cette vibration. Et il n'est pas question de se pointer du doigt en vous disant c'est de votre faute, vous devez faire quelque chose pour changer ça. Non. Là, on a besoin de mettre de la compréhension aussi, de comprendre que si on réagit de cette façon-là, si on a l'impression d'avoir un bourreau ou un juge dans la tête,
c'est parce que depuis tout petit, on a baigné dans une certaine atmosphère, on a récolté tout un tas de croyances, on a évolué d'une certaine manière et on a dû aussi créer des mécanismes défensifs pour pouvoir s'en sortir dans ce monde qui n'est quand même pas facile et de tout repos. Et le fait est que quand on se débat contre son mental, en croyant qu'il faut l'éliminer, qu'il faut le faire taire et s'en débarrasser, on est juste en train de lutter contre soi, de faire la guerre contre soi-même, et c'est normal de voir tout un tas de guerres petites et grandes éclater à l'extérieur. Donc le levier qu'on peut actionner, chacun à son niveau, pour apporter notre petite contribution, c'est déjà peut-être d'aller regarder de quelle manière on s'épuise en plus à être constamment en guerre déjà contre soi, et forcément quand on est en guerre contre soi, c'est inévitable d'être en guerre contre les autres, parce que tout ce qu'on n'accepte pas à l'extérieur, qui nous titille, qui nous dérange, qui nous fait réagir, ce sont des morceaux de nous qui ne sont pas reconnus, qu'on n'a pas identifiés, et on les voit apparaître à l'extérieur, puisque notre réalité extérieure, je le rappelle, n'est qu'un reflet de l'énergie qu'on porte, de notre monde intérieur, comme une espèce de... comme sur la machine à diapo, vous savez, vous mettez la diapo et vous avez la projection en grand sur le mur. C'est exactement la même chose, à un niveau évidemment qui est beaucoup plus complexe, et voilà, il y a plusieurs éléments à voir de ce côté-là, mais cette réalité qui nous entoure, le monde auquel on est exposé, ce qui se présente à nous dehors, n'est une projection, en quelque sorte, de l'énergie qu'on porte, même si c'est à la fois réel et concret aussi. Et quand vous voyez des situations se représenter à l'extérieur par différents biais, ce n'est là que pour vous permettre à un moment donné de capter que si ça revient tout le temps sous votre nez, à tout le temps se représenter à vous, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec vous là-dedans, et ça va vous permettre, quand vous serez prêt, quand ce sera mûr, de pouvoir identifier vos propres mécanismes, pas pour vous en débarrasser, encore une fois, pas pour les transcender, pas pour les transmuter, pas pour faire je sais pas quoi avec, juste pour les reconnaître et les accepter comme étant une part de votre humanité, et on est tous logés à la même enseigne. Ensuite, l'autre niveau par rapport à tout ça, c'est les guerres qu'on mène avec les personnes qui nous entourent. De quelle manière est-ce que nous, avec différentes personnes, ça peut être une seule ou plusieurs, peu importe, on essaye d'imposer notre vision des choses aux autres, ou est-ce qu'on manque de compréhension, de capacité à dialoguer, à exprimer les choses, à dire notre vérité, et où est-ce qu'on a tendance à tout de suite passer en mode riposte, à vouloir, entre guillemets, bombarder l'ennemi, celui qu'on voit en tout cas comme un ennemi, au lieu d'admettre notre part de vulnérabilité, les peurs qu'on peut avoir, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de faire tout ce qu'on pourrait faire pour vivre les choses avec plus de douceur, de tranquillité, en osant simplement montrer sa part vulnérable. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on est en conflit avec une autre personne? C'est que au lieu d'accepter de dire notre vérité, de s'exposer finalement, quitte à peut-être n'être pas compris ou être rejeté, être jugé, ou voilà les trucs qui nous foutent la trouille, on se blinde, on se carapace, on réunit tous nos petits guerriers intérieurs et on va passer en mode furie, en mode dragon, pour essayer d'écraser l'autre. Tout ça pourquoi? Très souvent, parce qu'on n'ose pas montrer à quel point les choses peut-être qui ont été dites ou faites nous font mal, nous blessent. On veut pas se sentir diminué à montrer sa vulnérabilité à l'autre. On a déjà peut-être, dans certains cas de figure, l'impression que l'autre s'est foutu de nous, a joué avec nos sentiments, tout un tas de choses, toutes les choses qui peuvent être blessantes pour nous. Et souvent, on aurait l'impression, en fait, de se diminuer en admettant que l'autre a eu un tel pouvoir sur nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas été en mesure de contrôler nos sentiments, de faire en sorte qu'on ne tombe pas amoureux de l'autre personne ou ce genre de truc. Et quand on est très carapacé,
quand on a construit tout un tas de défenses autour de nous, bah, en fonction de la vie qu'on a eue, hein, c'est pas un truc négatif, c'est juste une stratégie de survie. Quand on est blindé à fond, euh, on peut avoir beaucoup de mal à un moment donné à oser montrer que ça nous touche, que ça nous bouleverse, que ça nous fait mal, et du coup, ben, on passe en mode super guerrier à faire la personne qui est touchée de rien, mais qui va juste exploser pour écraser l'autre, pour le remettre à sa place, ce genre de truc. Mais de l'extérieur, si vous voulez, ça se présente comme une simple guerre d'ego. Simplement, j'estime que t'as pas le droit de faire ça, donc je t'écrase, je te renvoie dans tes retranchements, et puis je fais en sorte d'imposer ma façon de voir les choses et de faire en sorte de t'écraser pour que tu risques pas de la ramener une fois de plus. Mais de l'extérieur, on a l'impression que c'est que ça, et pourtant, souvent, on va se renvoyer la balle en plus en mode ping-pong, à essayer de reblesser l'autre parce qu'il nous a blessés, et ensuite l'autre renvoie la balle encore une fois, et parce qu'il a été blessé à son tour, il va encore en mettre une charge, et ça s'arrête plus. Et c'est épuisant, ce genre de truc. Et tout ça, si vous voulez, ça pourrait être désamorcé de façon assez simple quand on ose dire juste sa vérité à l'autre, à sa façon, hein. Il n'y a pas besoin de forcément se foutre à poil émotionnellement, mais de dire simplement, bah, ce que tu fais là, ça me fait mal, moi ça me blesse parce que ceci, parce que cela, d'oser admettre ce qu'on ressent. Bien sûr que c'est pas facile, et bien sûr que souvent on va se rater, et puis hop, on va repartir dans nos explosions et tous ces trucs-là, mais si vous voulez, quand on capte ce mécanisme, on a la possibilité, petit à petit, chacun à son rythme, de, après coup, souvent, de pouvoir dire, voilà, pourquoi je me suis emportée, voilà pourquoi j'ai réagi de telle ou telle manière. On n'a pas besoin de s'écraser devant l'autre, hein, il ne s'agit pas de s'excuser ou quoi que ce soit, si on estime avoir été totalement juste envers soi-même, hein, mais il s'agit simplement d'expliquer, parce que dès qu'il y a de la compréhension, il ne peut plus y avoir de conflit, il ne peut plus y avoir de guerre entre nous, entre les uns et les autres, et forcément, quand, si vous voulez, quand on a des personnes qui sont pacifiées intérieurement, qui sont sereines, qui se comprennent, qui s'acceptent, c'est plus possible en fait qu'il y ait des guerres à l'extérieur quand de plus en plus on s'accepte tel que l'on est, avec ses faiblesses, avec sa vulnérabilité, avec tout ce que nous sommes. Euh, cette façon de vouloir faire la guerre à l'extérieur, c'est juste un manque d'acceptation et d'amour de soi, hein, finalement. Donc oui, ce sont des raccourcis parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, on peut pas tout creuser, tout décortiquer non plus à tout point de vue. Mais il y a vraiment ce truc-là de, au lieu de pointer du doigt l'extérieur, de chercher le vilain grand méchant qui fait du mal aux autres et qui voilà envoie ses petits soldats à la guerre, et où il y a plein d'innocents entre les deux qui meurent, peut-être que le truc le plus judicieux, le plus utile qu'on puisse faire nous à notre niveau, c'est peut-être de regarder de quelle façon nous on continue de se mettre en guerre contre nous-mêmes en premier lieu, et contre les autres, à toujours batailler sur oui mais l'autre il m'a fait ça donc il doit payer, et ceci et cela, à rester dans ces petites rancœurs, dans ces petits trucs qui sont peut-être pas si importants que ça, quand justement on est exposé à ce genre de situation qui nous ramène toujours à l'essentiel. Ça a été le cas de l'épisode Covid aussi, ça nous a tous fait réagir, on s'est tous rendu compte que peut-être il y a plein de choses qui étaient futiles dans notre vie ou qui n'étaient pas si importantes que ça, après lesquelles on courait en permanence, alors que l'essentiel, il était déjà à portée de main, et ça nous ramène, si vous voulez, aux choses importantes. Donc, ma foi, tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être prendre ces morceaux-là pour essayer de le ramener chez soi et voir de quelle manière est-ce que nous, si ça nous pose souci, on peut actionner un levier pour essayer de changer la donne intérieurement, et qui sait ce que ça pourrait produire à l'extérieur. Et le fait est que quand on arrête d'être en guerre contre soi,
on n'a plus besoin d'entrer en guerre contre les autres. Quand on comprend nos mécanismes, qu'on accepte nos parts moins glorieuses, qu'on se prend tel que l'on est, ben de moins en moins on rentre en conflit avec les autres. On peut aussi exprimer sa vérité, poser ses limites, mais ça n'a plus besoin de passer par de l'agressivité ou une forme de d'autorité beaucoup trop ouais, agressive, hein, c'est vraiment le mot juste. Ça n'a plus besoin de passer par là. Ça peut être clairement, on pose nos stops, on dit non, on exprime notre vérité, voilà quelles sont mes limites, voilà quelle est ma façon de fonctionner, voilà ce qui est ok pour moi et voilà ce qui ne l'est pas. Et ça peut se passer très tranquillement sans avoir besoin de rentrer dans cette espèce de carnage qu'on vit même quotidiennement avec les personnes qui nous entourent à tout plein de niveaux et c'est épuisant. Et justement, aujourd'hui, dans les énergies de cette guidance, il y a cette notion de ras-le-bol, de quelqu'un qui abdique de sa tentative de lutter en permanence contre la vie, contre soi-même, contre les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette sensation de j'ai eu l'impression de devoir me battre toute ma vie et maintenant ça suffit, j'en peux plus, je suis épuisée de tout ça. Et puis surtout, un point important, c'est que si vous observez un petit peu les aspects de votre vie par rapport auxquels vous avez pu lutter jusque-là, il y a de fortes chances que vous vous rendiez compte que ce sont précisément ces aspects contre lesquels vous luttez qui sont les plus catastrophiques dans votre vie. Alors que de l'autre côté, les aspects de votre existence par rapport auxquels vous êtes juste contenté, on va dire, d'avancer, de prendre une étape après l'autre, de voir venir, de rebondir en fonction de ce qui se passait, vous aurez l'occasion d'observer que ces aspects-là, en fait, c'est comme si ça coulait de source. C'est fluide, ça se met en place, les opportunités se présentent, les choses bougent tranquillement, à leur rythme, mais ça bouge. Et c'est comme ça pour tout. Et le truc, c'est que plus on lutte, plus on est quelque part en train de déclarer que cet aspect de notre existence par rapport auquel on lutte, c'est quelque chose où on ne croit pas pouvoir obtenir naturellement ce qu'on souhaite, comme si on croyait devoir aller le chercher par la force, en quelque sorte, hein, sans quoi ça ne prendra jamais forme. Regardez de quelle manière vous avez peut-être lutté par rapport au domaine sentimental, à devoir avoir l'impression de toujours devoir vous battre, de toujours devoir vous accrocher, de toujours devoir être vraiment dans une espèce de crispation permanente. Ça peut être aussi par rapport au domaine financier, hein, même chose, même topo, où on a l'impression de toujours être en mode survie, de toujours devoir se battre, de toujours devoir vivre les mêmes boucles quelque part. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être à plein de niveaux différents, mais observez de quelle manière vous avez pu tout le temps être en lutte, avoir cette impression que ça ne pouvait pas se présenter naturellement et donc que vous deviez relever vos manches et toujours être quelque part en guerre contre la vie, contre l'injustice, contre les autres, contre ceci, contre cela, et à quel point peut-être vous en avez ras-le-bol en fait de vivre les choses de cette manière-là. Et là, on est vraiment sur ce type d'énergie, de, je dirais quelqu'un qui son drapeau blanc, mais j'ai envie de dire, c'est au pluriel en fait, parce que ça concerne les deux énergies qu'on a très souvent dans les guidances. C'est vraiment cette notion de les deux, en fait, chacun à leur façon, chacun en passant par leur propre voie, qui arrêtent petit à petit d'être dans cette lutte. On a d'un côté la première énergie qui était dans une forme de lutte pour essayer de tenir la relation
de tenir le lien, de faire bouger les choses, de pousser l'autre à dire la vérité, à admettre ce qui était clairement perceptible hein, au niveau du ressenti. Et puis de l'autre côté, en fait, on a quelqu'un qui était dans la lutte par rapport, ben déjà à ce qui se passait intérieurement, par rapport à ses sentiments, par rapport à quelque chose qui n'était pas compris. Je crois que c'était dans la dernière guidance, on parlait de cette seconde énergie qui avait besoin, elle, d'apprendre à composer avec le plan intérieur. Si vous voulez, la première énergie, c'était celle qui est à l'aise justement avec cet aspect-là, avec l'émotionnel, l'intuitif, tous ces trucs-là, donc qui arrive à analyser ses propres mécanismes, ses comportements, qui se débrouille bien à ce niveau. L'autre personne, c'est celle qui est à l'aise dans la matière, dans le monde extérieur, mais qui par contre est totale à la ramasse, à la base en tout cas, hein, par rapport à son monde émotionnel, qui comme si tout cet aspect-là, si vous voulez, avait toujours été plus ou moins occulté, qu'on n'en tenait pas compte. Et justement, j'ai l'énergie d'une personne qui, bon, en fonction aussi hein, de la manière dont elle a vécu sa vie, mais qui a toujours fait en sorte de se retrouver dans des situations où l'émotionnel était vraiment, on va dire, titillé de façon minime. J'ai plus l'impression que même au niveau des relations de couple qui ont pu être en place, c'est comme si cette personne, inconsciemment, hein, bien sûr, avait choisi euh, des personnes qui allaient pouvoir, certes, piquer son ego, mais c'est comme si les blessures engendrées, en fait, n'avaient pas touché vraiment le cœur parce qu'en fait, il n'y avait pas ce qu'il fallait derrière au niveau de la relation. Comme si cette personne avait été dans une forme d'illusion par rapport aux sentiments qu'elle pouvait porter, qui était plus une espèce d'attachement de confort, un truc comme ça, comme si du genre, vous savez, une première grande relation où on va s'agripper à quelqu'un parce que bah, c'est la première personne qui fait partie de notre vie amoureuse et où il y a ce manque de possibilités, si vous voulez, de comparer. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais ressenti d'amour véritable, bah, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il va peut-être associer un certain attachement, un certain confort, si vous voulez, par rapport à l'autre personne, à de l'amour, se dire ah je suis amoureux machin et tout, alors que ça pourrait être, par exemple, hein, juste une attraction physique, une attraction sexuelle, couplée à un attachement, mais où il n'y aurait pas d'amour véritable. Sauf que bah, quand on n'a jamais connu ça, on ne sait pas. Donc je pense qu'on est sans doute tous hein, passés par ce genre d'étape où on a été persuadé d'aimer la personne en face de soi, alors que bien souvent dans le cadre d'une première relation, c'est pas la personne qui est en face qu'on aime, c'est l'image qu'on a collée dessus. Et puis quand l'autre sort du cadre de cette image-là, de cette projection, on se met à lui en vouloir, à essayer de le faire changer, à essayer de le plier avec toutes sortes de petites stratégies, hein, de chantage affectif, ou alors on se pose en victime et puis on compte sur le fait que notre souffrance exposée va faire rameuter l'autre dans notre camp, si vous voulez, qu'il va faire des efforts pour essayer d'être la personne qui va nous convenir, alors qu'en fait, on est juste en train de dire à l'autre, je ne t'aime pas tel que tu es naturellement, moi je veux que tu sois comme ça et comme ça parce que j'ai mon petit kiff du prince charmant ou de la princesse et je veux vivre ce truc-là. Donc, soit tu te plies à mes règles et tu rentres dans ce rôle-là, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu changes pour être la personne que j'ai envie que tu sois, ben soit tu dégages ou voilà, ça va être la catastrophe. Mais c'est ça hein, finalement ce qui se passe derrière. Bien sûr que c'est pas conscient à ce moment-là, et la grande majorité du temps, nous, en toute bonne foi, on est en train de vivre notre petite histoire, à pas comprendre pourquoi est-ce que les choses sont compliquées, pourquoi est-ce que on souffre de ceci ou de cela, et puis ben on va réagir en fonction de nos blessures, de nos apprentissages, de tout ce qui a composé notre vie
pour nous mener jusque-là, et on va croire que l'autre est un problème, que l'autre triche avec nous, que l'autre a été malhonnête parce qu'il ne s'est pas montré tel qu'il était vraiment, et puis on finit par découvrir une autre facette et on se dit mais est-ce que l'autre s'est joué de moi, sans se rendre compte que nous aussi, et les premiers peut-être, quand on a rencontré l'autre, on a porté tout un tas de masques, on a essayé de se montrer sous notre meilleur jour en camouflant bien dans un coin, bien planqué, les éléments qu'on estimait pas acceptables, pas reluisants, pas dignes d'amour, et les deux ont triché. Mais nous, on voit ça chez l'autre et on comprend pas. Et puis après, peut-être qu'on vit d'autres relations de couple ou voilà, et on voit le schéma se reproduire. Et à un moment donné, il y a quand même un truc qui tilte, qui finit par tilter à l'intérieur, où au lieu de continuer sur notre discours habituel, ah ouais, non mais moi je rencontre que des cons, c'est pas croyable, tous des salauds ou toutes des salopes, toujours le même scénario, non mais sérieusement, les humains, franchement c'est nul, les gens sont vraiment terribles de nos jours, moi j'aurais mieux fait de naître à une autre époque, enfin voilà, le genre de discours habituel. On finit par se dire, bon, ça fait peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 fois que je répète le même scénario. Je vois bien qu'il y a des gens qui, a priori, vivent une vie de couple sereine, avec qui ça, voilà, ça se passe bien et tous ces trucs-là. Ça existe, apparemment. Tout le monde ne fait pas forcément semblant. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que, systématiquement, je me retrouve dans une situation où je vais attirer tel ou tel type de mécanisme de fonctionnement. Et là, on finit par se rendre compte quand même que le point commun à toutes ces situations, c'est nous. Et là, ça commence plus ou moins rapidement en fonction de notre capacité à se regarder en face. On commence à tilter sur le fait que ça part bien de nous et que peut-être on a un rôle à jouer dans le fait d'avoir attiré ces situations à nous. Donc, à un moment donné, et quand on a suffisamment de recul, bien sûr, on finit par se rendre compte que là où on a cru vivre de l'amour, en fait, c'était pas forcément ça. Et l'amour, si vous voulez, c'est quand on peut laisser l'autre être tel qu'il est, qu'on lui donne cette liberté d'être ce qu'il est spontanément et sans chercher à interférer là-dedans. Après, le fait de permettre à l'autre, sans chercher à le tordre, si vous voulez, sans retomber dans ces mécanismes de chantage affectif et tout le bazar, pour qu'il nous convienne, ça ne nous oblige pas pour autant à rester auprès de cette personne. C'est-à-dire que quand vous acceptez de regarder l'autre tel qu'il est, au lieu de chercher à déformer le personnage pour qu'il convienne à vos petits souhaits, vos petits fantasmes de prince parfait et machin et tout, soit vous voyez que spontanément ça match, que vous adorez la personnalité de l'autre, que c'est ok pour vous, même les aspects où ça peut se frictionner un petit peu par rapport à vous, que vous êtes ok pour composer avec ça et que vous, ça vous va et hop, on y va. Là, ben, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer ensemble, et puis ben, si les deux sont partants pour avancer sur les mêmes bases, ben, il n'y a pas de souci et ça peut vraiment le faire. Ce sera jamais parfait, ce sera jamais tout beau, tout rose, sauf cas peut-être très très exceptionnel où vraiment la cohésion est telle que ça roule tout seul, mais la plupart du temps, ben, il y aura des petits conflits, des petites frictions, des choses où voilà, on va se heurter aux mécanismes de l'autre qui sont différents des nôtres et où on aura besoin d'apprendre à communiquer, à dire sa vérité, à faire tous ces trucs-là dont on parle souvent dans ces guidances. Et il y a l'autre option, bien sûr, qui est de prendre l'autre tel qu'il est, d'accepter de le regarder sans faire l'autruche, sans chercher à se vendre que non mais l'autre ça va le faire, il est comme ci, comme ça, alors qu'on n'en sait foutrement rien, souvent. On se projette sur l'autre, on lui colle sur le dos tout un tas d'étiquettes, alors qu'on n'a pas le recul nécessaire, si vous voulez, pour vraiment savoir qui est l'autre, pour avoir exploré suffisamment sa personnalité, sa façon d'être, pour vraiment savoir qui on a en face de nous, sans compter bien sûr sur le fait que si nous on porte des masques et qu'on planque la moitié, voire beaucoup plus
dans un coin pour ne pas être exposé au risque d'être peut-être jugé, bah, l'autre en face, on aura exactement le même, hein, de toute façon. Donc, en admettant, si vous voulez, qu'on soit sans masque et qu'on voit donc l'autre tel qu'il est, spontanément, qu'on ne cherche pas à déformer le tableau, on a aussi la possibilité de se dire, bon, bah moi, cette personne, voilà, je ressens telle ou telle chose pour elle, j'aurais aimé que ce soit la personne avec qui ça aurait pu matcher, mais je vois bien que tel ou tel aspect, bah, c'est pas ok pour moi, que ça, je peux pas faire avec, que je me vois pas au quotidien partager ma vie avec quelqu'un qui fonctionne comme ceci ou comme cela, sans forcément être dans le jugement, hein, juste un simple constat de voir que par rapport à tel ou tel aspect, ça peut ne pas le faire, ou que nous, ça nous demanderait, si vous voulez, de constamment devoir faire un effort, de devoir piétiner notre propre façon d'être ou ce qui est ok pour nous ou pas, pour être avec cette personne, et que forcément ça créerait des tensions, des difficultés, ou cet éternel jeu de je cherche à faire de toi autre chose que ce que tu es, et puis les deux jouent à la même chose, donc c'est juste infernal et pas possible. Donc il y a cette possibilité d'admettre tout simplement que voilà, on s'est peut-être attaché à telle personne, on a peut-être ressenti ceci ou cela, mais que on voit qu'en fait les mécanismes en place de part et d'autre ne sont pas compatibles, et dans ce cas, bah, on peut juste rebrousser chemin. Et là, si vous voulez, on peut aimer l'autre tout en décidant de ne pas y aller, parce que aimer l'autre, c'est simplement le prendre tel qu'il est vraiment, le regarder dans toutes ses dimensions et pouvoir l'accepter comme ça sans plus chercher à le plier pour qu'il corresponde à nos petites cases. Et du coup, ouais, j'étais en fait sur la seconde énergie qui, bon, sans doute comme la première à un certain niveau, hein, on retrouve souvent les mécanismes en miroir, mais peut-être vécus ou exprimés d'une façon différente, mais on est sur l'énergie de quelqu'un qui, avant de faire une rencontre vraiment bouleversante, donc potentiellement vous, euh, était dans des situations, des liens, où on va dire que cette personne ne se mouillait pas au niveau émotionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, inconsciemment, évidemment, allait systématiquement vers des personnes où il n'allait pas ressentir des émotions vraiment fulgurantes, parce que ça lui permettait de ne pas entrer en contact avec son monde émotionnel, ou en tout cas de le ressentir vraiment au minimum, on va dire ce qui était acceptable pour lui ou pour elle. Et de cette manière, cette personne pouvait chercher à éviter toute situation qui aurait pu la déstabiliser ou la fragiliser. Et en fait, ce mécanisme-là, on le trouve chez l'autre énergie, chez la première, mais à l'intérieur. On a de ce côté-là une personne qui a pu éviter, chercher à contourner son monde émotionnel, justement, ce qui chahutait de trop intérieurement, donc chercher à contrôler l'intérieur au niveau des émotions, et l'autre personne, en fait, est passée par le monde concret, par l'extérieur, en allant vers des situations, vers des personnes qui n'allaient pas déclencher telle ou telle réaction émotionnelle, et les deux étaient en train de faire exactement la même chose, de toujours chercher à passer à côté pour ne pas avoir à ressentir à nouveau des choses qui ont été marquantes ou difficiles, notamment par rapport aux blessures fondamentales, celles qui nous marquent de l'enfance. Donc si vous voulez, pour la seconde énergie, j'ai l'impression vraiment de quelqu'un qui, avant de faire cette rencontre bouleversante, n'avait jamais encore vraiment aimé quelqu'un. Mais l'autre, en face, c'est pareil, hein. C'est le même, la même dynamique. Comme si toutes les relations qui avaient été vécues avant, on avait été systématiquement dans ces espèces de jeux de rôle, déjà, à ne pas se montrer tel que l'on est vraiment, mais à juste essayer de mettre en avant les aspects qui nous semblaient acceptables. Donc il y avait ce truc-là.
Et forcément, on avait le miroir en face qui donnait exactement la même chose, avec cette sensation pour les deux d'avoir été grugés, de s'être planté ou d'avoir été trahi ou je sais pas quoi, alors que chacun était en train de tricher sur sa nature véritable pour essayer de cocher les petites cases de l'autre et de magouiller pour tenter d'être aimé, tout simplement. Mais là, c'est comme si cette rencontre-là s'était faite à un moment où les deux, si vous voulez, étaient déjà dans un ras-le-bol suffisant de ces mécanismes-là pour ne plus accepter de se cacher, ou en tout cas de se cacher complètement. Et ça fait qu'au moment de la rencontre, par rapport à ce que je ressens ici, les deux étaient déjà en mode moi je suis comme je suis, si ça plaît pas j'en ai rien à foutre, et à oser montrer les aspects qui étaient déjà connus d'eux-mêmes. En fait, on parlait dans les dernières guidances du fait que au moment où la rencontre s'est faite, qu'il y a une partie du personnage, si vous voulez, qui était déjà clairement visible, affichée, mais que la rencontre, le choc, en fait, de ce que ça a déclenché au niveau émotionnel, a fait remonter toutes les peurs, tous les schémas qui n'étaient pas reconnus et tout un tas d'autres aspects qui n'étaient pas encore vus et qui ont fait que ça a pu nous mettre dans une situation où on a recommencé, si vous voulez, à essayer de se tordre pour convenir à l'autre, pour rentrer dans ces petites cases, tous ces trucs qu'on faisait avant et qui étaient devenus insupportables en fait. Mais le truc, c'est que tout ça, c'était des étapes totalement nécessaires et indispensables parce que il n'y a qu'en passant en fait par cette rencontre marquante que chacun a eu la possibilité d'aller à la rencontre de tout un tas d'autres parts de nous qui étaient encore planquées dans un coin, mais qu'on ne pouvait pas voir, hein, tout simplement parce qu'elles ne s'étaient jamais présentées encore à l'extérieur. Et c'est comme si, dans les relations précédentes, vous avez rencontré, en passant par l'autre, tout un tas d'aspects de vous que vous avez pu commencer à identifier, à voir. Vous avez appris tout un tas de choses malgré tout, malgré les souffrances, malgré les difficultés vécues. Il y a eu déjà tout un tas de morceaux du puzzle que vous êtes qui ont été reconnus, identifiés, et donc qui ont amené plus de sérénité, plus de paix, plus de force aussi, dans le sens de ne plus se sentir aussi fragile et vulnérable, mais vraiment de voir que je peux apprendre à poser mes limites, à dire non, à dire stop. Il y a eu une première couche, on va dire, d'apprentissage par rapport à ces éléments-là. Ensuite, quand cette rencontre déterminante a pris forme, là, vous étiez suffisamment à découvert par rapport à vos carapaces, vos armures et tous vos mécanismes de planque d'avant pour que votre cœur soit vraiment touché. Et pour qu'en même temps, vous osiez vous afficher tel que vous êtes, et donc que le miroir en face soit un miroir qui, lui aussi, était en train de se montrer tel qu'il était par rapport à toutes les parts qui étaient déjà identifiées, déjà vues clairement chez lui ou chez elle. Donc, si vous voulez, cette disposition intérieure était nécessaire pour pouvoir commencer à toucher ce qu'est l'amour vrai entre deux humains, parce que tant que vous étiez dans vos anciens mécanismes, à être vraiment en planque totale, à vouloir surtout pas montrer vos moindres petits défauts ou les trucs que vous aimiez pas chez vous à l'autre, forcément c'était posé clairement sur du mensonge, des illusions, tous ces trucs-là. Donc la couche de carapace autour de vous était tellement épaisse que vous ne pouviez pas entrer dans cet espace de vulnérabilité qui permet d'être vraiment connecté de cœur à cœur avec l'autre. Par contre, au moment où cette rencontre s'est faite, c'est comme si les apprentissages faits précédemment, aussi le ras-le-bol de ce jeu de rôle, parce que c'est totalement épuisant d'essayer de se montrer sous son meilleur jour
en essayant de cacher constamment les parts de nous qui nous semblent pas acceptables, c'est super, on en a ras-le-bol, quoi. Au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Et donc, au moment où cette rencontre s'est faite, c'est comme si ce ras-le-bol, justement, avait été suffisant pour que vous osiez vous montrer tel que vous étiez, surtout que dans un certain nombre de cas de figure, vous l'avez pas vu venir, le truc, hein. La rencontre s'est peut-être faite sans, pas en passant par un coup de foudre ou un truc comme ça, mais de façon tranquille, où le contact avec l'autre, ça peut-être commencer à vous intriguer, à provoquer une sorte de truc un petit peu bizarre en vous, que vous compreniez pas trop, jusqu'à ce que il y ait cette espèce de reconnexion qui a fait que il y a quelque chose d'autre qui a pris forme et que vous vous êtes rendu compte que vous étiez tombé amoureux, tout simplement. Mais sur les énergies sur lesquelles je suis là, c'est comme si les différences qui avaient existé entre vous avaient posé à la base certaines barrières où c'était pas envisageable pour vous de pouvoir nouer une relation amoureuse avec l'autre personne parce que l'autre ne collait pas ou pas du tout, hein, peut-être à vos critères habituels. Donc c'est comme si vous l'aviez pas vu venir parce que là où techniquement cette personne n'aurait pas été celle que vous auriez pu choisir, du coup il y a quelque chose, il y a une connexion qui s'est faite, il y a quelque chose de plus profond qui s'est noué, une espèce d'osmose, une évidence, quelque chose de naturel. Et vous l'avez pas vu arriver parce que du coup c'était pas prévisible du tout. Et justement, c'est le fait que ça n'était pas prévisible qui vous a permis de vous sentir suffisamment en sécurité avec l'autre pour pouvoir vous montrer tel que vous étiez, l'un et l'autre, sans chercher à vous cacher. Et c'est ça qui a fait que le déclic s'est fait, parce que vous vous êtes reconnus l'un dans l'autre. Et c'est comme si chacun des deux avait à ce moment-là naturellement exprimé les aspects que l'autre portait lui aussi, mais qui n'étaient pas encore conscientisés ou reconnus. Le fait de le fait d'avoir peut-être admiré ou été attiré par différents traits de personnalité ou différentes caractéristiques de l'autre que vous pensiez dans un premier temps ne pas avoir chez vous, mais c'est comme si le contact avec l'autre vous avait permis d'activer ces éléments-là chez vous qui étaient bien là, mais dormants, quoi, hein, qui n'étaient pas visibles à ce moment-là. Et c'est comme si vos interactions avec l'autre, alors pas seulement les positives, hein, parce que souvent ce sont les conflits ou les situations plus souffrantes qui vont nous pousser à allumer certains de ces éléments à l'intérieur de nous pour les rendre actifs. Et bon, voilà, ça se produit comme ça se produit. Mais si vous voulez, c'est comme si votre lien avec l'autre avait petit à petit mis en lumière ces éléments que vous pensiez pas existants chez vous et que vous aimiez chez l'autre en fait, mais pour vous redonner une forme de complétude quelque part à mesure que vous rassemblez les pièces de puzzle. Et c'est comme si l'autre, en étant votre opposé à un certain niveau et en même temps votre parfait complémentaire, vous avez permis en fait d'aller chercher ces parts de vous qui existaient bel et bien, mais qui étaient encore endormies parce qu'elles n'avaient pas encore été perçues et reconnectées. Et c'est en les voyant chez l'autre que vous avez pu les reconnaître petit à petit chez vous et devenir l'être que vous êtes, qui est beaucoup plus complet, qui se sent beaucoup plus solide, qui se sent beaucoup plus vivant aussi, malgré tout, et malgré les passages difficiles que vous avez pu traverser. Il y a vraiment ce truc-là, ouais, c'est comme si, mais c'est les deux côtés en fait, hein, vous, peut-être que vous n'avez pas capté que ça se produisait aussi en face parce qu'on est sur l'énergie d'une personne qui
ne s'exprime pas beaucoup ou voire pas du tout dès que ça touche le plan émotionnel, parce que comme dit, c'est quelqu'un qui s'est extrêmement protégé de tout ce qui venait le chambouler intérieurement, et puis ben vous avez pu être le plus gros chamboulement de sa vie finalement, même si ça n'a jamais été admis ou verbalisé. Mais par rapport à ces mécanismes-là, c'est comme si votre rencontre, pour l'autre aussi, était venue actionner exactement les mêmes choses. Et que là où l'un des deux, par exemple, était en force, dans le côté puissant, très affirmé, machin et tout, et l'autre beaucoup plus dans la douceur, dans le côté tranquille, apaisé, tous ces trucs-là, ben vous, du coup, si vous étiez du côté tranquille et apaisé, vous avez pu, par la force des choses et peut-être à cause de situations souffrantes, aller reconnecter votre puissance intérieure, votre côté très affirmé et très, ouais, très puissant. Et l'autre, en fait, c'est comme si, par la force des choses et par les blessures qui ont été engendrées pour lui, avait eu la possibilité de passer en dessous de sa carapace, donc qui affichait la puissance, la force, l'agressivité, ces trucs-là, pour aller petit à petit connecter plus de douceur, plus de vulnérabilité, plus de tranquillité, et c'est grâce à votre contact que petit à petit cette personne a pu fissurer sa carapace pour passer en dessous de ce morceau-là. Et c'est toujours impressionnant de voir le parfait miroir en fait qui se joue dans ce type de lien, de relation, où il y a vraiment ce miroir inversé en fait, comme si, imaginez, vous êtes l'un et l'autre des petits personnages au bout d'une table, chacun à une extrémité, et c'est comme si vous vous rejoigniez au fur et à mesure en avançant vos petits personnages, et que chaque fois la dernière étape à franchir chez l'un, c'est la première qui a été franchie chez l'autre, et c'est chaque fois comme ça en inversé. Et c'est vraiment rigolo à voir au niveau énergétique, parce que c'est vraiment ça, et on voit la parfaite complémentarité en fait du duo, le parfait agencement de toutes les étapes, même si évidemment d'un point de vue humain, pour nous on se dit non mais quelle galère, c'est vraiment insupportable, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on vive toutes ces étapes de souffrance et tous ces trucs-là. Mais quand on le regarde au niveau énergétique, c'est d'une perfection, mais totale. C'est vraiment hallucinant de voir à quel point tout c'est parfaitement orchestré, et à quel point à un niveau plus moins concret, vous êtes vraiment en parfaite coopération pour que chacun apporte à l'autre les éléments dont il a besoin, et même si vous avez à un moment été en rupture de communication ou voilà, sans plus de contact ou quoi que ce soit, c'est comme si les éléments accessibles permettaient encore de venir toucher quelque chose à l'intérieur, chez l'un et l'autre, pour que chacun puisse compléter le tableau, puisse réunir les pièces de puzzle au fur et à mesure, et puisse mieux se comprendre et avancer tout simplement vers cette forme de complétude, mais qui ne sera jamais finie, hein. Quand on parle de complétude, c'est pas le but du jeu, ça y est, c'est bon, moi j'ai fini mon évolution, machin et tout, c'est n'importe quoi. On évolue tout au long de la vie, on n'arrêtera jamais, et heureusement, parce que sinon on se ferait grave chier, et on aurait tout simplement plus envie de participer au jeu. Donc c'est seulement, si vous voulez, ce côté j'arrête de lutter contre moi-même, j'arrête de me méfier d'une part de moi comme s'il y avait un ennemi à l'intérieur qui risquait de me sauter à la gorge à n'importe quel moment, mais j'accepte petit à petit de reconnaître les parts de moi qui vont se présenter, et elles vont passer par l'extérieur, toujours, et je me contente de regarder ça en toute bienveillance, sans plus chercher à éradiquer quoi que ce soit, sans plus chercher à lutter contre moi-même, mais comme si j'accueillais un nouvel ami à la maison, et que je me disais ah bah voilà une nouvelle part de moi, bah viens, je vais te présenter au reste de la troupe, quelque chose comme ça, mais vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité, et en sortant de cette lutte, de cette guerre. Et il y a vraiment ça des deux côtés. Et le truc c'est que
pour notre seconde énergie, donc celle qui est plus à l'aise avec le monde extérieur et qui a appris petit à petit à reconnecter son émotionnel. Si vous voulez, je suis sur l'énergie de quelqu'un qui s'est vachement carapacé et blindé quand il a commencé, il ou elle, hein, à ressentir ce qu'il a ressenti pour vous. Et en même temps, c'est marrant parce que de l'autre côté, potentiellement vous êtes une majorité de personnes à se reconnaître dans la première énergie, mais après je sais qu'on a quelques personnes avec nous qui se reconnaissent aussi dans la seconde, mais après on peut aussi se reconnaître dans les deux, donc vous piochez dans ce qui vous sera utile. Mais la première énergie qu'on a là, vous, en fait, vous n'aviez aucune retenue au moment de la rencontre par rapport à votre monde émotionnel et c'est au contraire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vivant, c'est le fait de ressentir des émotions. Et vous, si vous voulez, au moment de cette rencontre, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun filtre, aucune retenue et que vous vous êtes pris la charge à fond la caisse avec tout cet amour qui s'est engouffré à l'intérieur de vous et qui s'est mis à déborder de partout, avec ce besoin impérieux de l'offrir à l'autre en fait. Il y a vraiment ce truc de qui a pu être très compliqué pour vous et vous semblez vraiment injuste aussi, de ressentir cet amour tellement fort et d'être dans l'incompréhension totale face à l'autre en face qui a pu fuir ou rester à distance ou faire mine de rien en fait. Mais ce que je ressens dans les énergies où on se trouve là, c'est que la personne en face, elle s'est contrôlée au taquet, à essayer de se convaincre elle-même qu'elle ressentait que dalle ou que non mais ça va passer ou je sais pas quoi. Mais elle était tellement carapacée, blindée de chez blindée, que elle a pu penser aussi peut-être qu'elle ressentait rien ou je sais pas quoi, mais c'était du déni. C'était vraiment un mensonge à elle-même. Et le truc, c'est que au fil de vos interactions, de l'évolution des choses et bon, des difficultés que vous avez pu rencontrer, cette personne, à un moment donné, elle a été tellement chahutée qu'elle n'a plus été en mesure d'ignorer ce qu'elle ressentait pour vous et de finir par abdiquer, par se rendre à l'évidence. Et ça, c'est par rapport aux énergies que je ressens là, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui est plutôt clair. Mais comme on le disait dans l'une des dernières guidances, c'est quelqu'un qui peut encore avoir de la difficulté à oser faire un pas dans la matière. Pourtant, c'est quelque chose qui, dans ce cas de figure, est totalement nécessaire parce que, comme on l'expliquait précédemment, vous avez fait trop souvent le pas, vous avez trop souvent pris sur vous à passer au-dessus de vos peurs, à vraiment faire des choses peut-être qui étaient vraiment inconcevables pour vous dans d'autres circonstances, mais où l'autre avait une telle importance que vous pouviez pas passer à côté de ça. Mais le souci, c'est que l'autre s'est reposé là-dessus, à compter finalement sur le fait que vous saviez faire, vous saviez gérer cet aspect-là. Donc, moi, j'ai pas besoin de bouger, j'ai juste à attendre et puis à oser un tout petit peu dire les choses ou voilà montrer, mais quand l'autre va rappliquer, mais l'autre a fini par se reposer là-dessus, par compter là-dessus pour essayer de rester en planque, mais c'était juste pas possible. Il n'y a pas d'équilibre possible si le deuxième là-dedans ne fait pas un pas en direction de l'autre. Ça doit être équilibré. Ça doit être vraiment sur un pied d'égalité. Sinon, il n'y a aucune relation qui peut tenir sur des bases telles que celle-ci. Ce serait pas une relation heureuse. Ce serait vraiment la cata si les deux ne sont pas capables de jongler et avec l'émotionnel et avec la matière. Donc on a notre première énergie qui, elle, a appris à composer avec l'extérieur, à se sentir plus à l'aise avec les autres humains aussi, qui petit à petit a fait son chemin pour redescendre dans son humain. Si vous voulez, là j'ai des énergies qui avaient pu beaucoup se percher parce que le souci pour ces énergies les yin, c'est qu'on est très très connecté à l'émotionnel, au monde invisible, à tous ces trucs-là, mais on a vachement du mal à s'intégrer, en tout cas pendant un temps,
dans le monde de la matière à faire avec le fait d'avoir un corps, déjà rien que ça, hein, qui nous semble pesant, qui nous semble pas contrôlable, tous ces trucs-là. Et puis après, la gestion de l'argent aussi, c'est quelque chose qui peut être souvent compliqué. On ne sait pas composer avec ces trucs-là. Nous, on est dans notre petit monde émotionnel, on est dans notre joie de vivre, dans notre cœur grand ouvert, notre innocence de petit enfant, et on a beaucoup de mal à apprendre les codes, si vous voulez, du monde matériel. Tout ce qui est relié au physique, au matériel, tous ces trucs-là, c'est assez compliqué. Et puis quand on est en interaction en plus avec d'autres humains, au niveau des émotions, en fonction des blessures qu'on porte, des mécanismes de défense qu'on a développés, c'est quand même chaud. Et on a une sensibilité tellement forte, mais l'autre en face c'est pareil, hein, sauf qu'il a appris à contrôler ces aspects-là. Mais pour un yin, la sensibilité est tellement forte que nos premières interactions au niveau amoureux, même si l'autre fait une petite remarque, une petite bricole, un petit truc, ça peut être vécu de façon extrêmement violente parce qu'on on sait pas gérer ces trucs-là. On a un mal fou aussi à accepter ses émotions parce que ça chahute tellement fort qu'on a très vite appris à mettre du déni là-dessus et à ne pas vouloir y aller. Hein. Donc dès que ça chahutait un petit peu, on utilisait toutes sortes de stratagèmes, de mécanismes pour ne pas ressentir. Et l'autre en face, en fait, il a fait la même chose, mais il a fait la même chose dans un premier temps avec vous aussi, parce que c'est comme si cette personne dans la matière avait toujours fait en sorte, inconsciemment, de se diriger, comme dit, vers des situations où ça n'allait pas chahuter son monde émotionnel. Donc quelqu'un qui s'est retrouvé dans des relations où il n'était pas vraiment amoureux, en fait, où il était là par désir physique ou par confort, pour toutes sortes de raisons, mais où il n'y avait pas d'incidence réelle au niveau du cœur et où l'autre était persuadé que ça doit être ça, d'être amoureux de quelqu'un, et puis voilà. Sauf qu'un jour, vous avez débarqué sur la route de cette personne, et là, ça s'est joué différemment. Vous, si vous vous retrouvez dans la première énergie, vous avez été complètement submergé par la puissance de ce qui a été ressenti, avec un besoin, mais vraiment irrépressible, de faire déborder cet amour, de l'exprimer à l'autre, de lui montrer, ou voilà, à votre manière peut-être, hein, sans forcément dire directement les mots, mais avec ce besoin vraiment, mais viscéral, de, de donner cet amour à l'autre. Et puis l'autre en face, qui était dans ses carapaces, dans ses mécanismes de défense, s'est plus retrouvé dans une énergie à tenir la distance, à jouer la personne qui était totalement impassible, qui non mais moi je ressens pas la même chose, ou ce genre de truc. Mais pour moi c'est une stratégie, si vous voulez, parce que l'autre, il captait à un certain niveau le débordement qu'il y avait chez vous, et ça pouvait tout naturellement être assez flippant. C'est comme si vous vous retrouviez en bas d'un barrage hydraulique et que vous voyez le machin se fissurer et puis toute la flotte qui vous arrive en pleine tronche. Vous avez juste envie de d'étaler et de fuir aussi loin que possible. Hein. C'est une question de survie, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est rigolo quand on l'exprime de cette manière-là, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est pas que vous ayez été une espèce de monstre aux yeux de l'autre et que vous l'ayez fait flipper, mais quelque part c'est comme si l'énergie, la première énergie, c'était un vrai gouffre affectif, parce que c'est quelqu'un qui est tellement dans le besoin de connexion, d'amour, de câlin, de toutes ces choses-là, que cette personne n'ayant pas forcément été nourrie comme elle aurait eu besoin de l'être au niveau affectif, c'est quelqu'un qui s'est blindé, qui a appris à survivre en solo, mais qui est un vrai vampire au niveau affectif. Et l'autre, à un certain niveau, a perçu, on le ressent au niveau énergétique de toute façon, même si on ne sait pas forcément mettre les mots dessus, mais l'autre a perçu ce besoin, aussi cette incapacité chez vous à vous nourrir vous-même au niveau affectif, et tout le scénario qui s'est déroulé, la manière dont les choses se sont faites, adapté au parcours de chacun d'entre vous, bien sûr, tout ça, ça a permis petit à petit pour la première énergie d'apprendre à se construire, à se nourrir, à descendre dans sa matière, à jouer avec ce monde concret, à se sentir plus à l'aise avec les codes du monde terrestre. Et l'autre en face
Ça lui a permis petit à petit de fissurer la carapace, bon un peu de force, hein, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment vraiment blindé, type char d'assaut, hein. Donc c'est quelqu'un qui a dû s'en prendre plein la tronche. Pas forcément venant de vous, bien que sur les énergies sur lesquelles je suis là, il y a quand même pas mal de blessures qui ont été engendrées aussi par votre attitude, votre positionnement. Mais même s'il n'y avait pas d'intention de nuire, il y en a jamais, hein, de l'autre côté non plus. Mais si vous voulez, c'est comme si le déroulé de l'histoire avait apporter petit à petit tous les éléments nécessaires pour l'un comme pour l'autre, pour que chacun puisse venir renouer, si vous voulez, avec le monde de l'autre en quelque sorte, et puis s'équilibrer là où il y avait trop d'extrémités. Un qui était beaucoup trop dans l'émotionnel, dans le monde intérieur, à se protéger du dehors, et l'un qui était beaucoup trop à l'extérieur, à se protéger du dedans, et qui avait besoin là d'apprendre à apprivoiser ses émotions, à accepter sa vulnérabilité, à voir que c'était pas de la faiblesse, que c'était pas être totalement nul ou à être en échec ou je sais pas quoi, et à accepter de ressentir l'amour qui était ressenti, qui a toujours été là, mais qui a été vraiment mis dans une boîte, enfermé pour ne pas être ressenti, pour pouvoir le contrôler en fait, et rester dans ce contrôle. Et c'est aussi pour ça, dans un certain nombre de situations, que vous vous êtes peut-être retrouvé face à quelqu'un qui s'est mis à fuir ou qui allait se planquer dans une relation clairement de merde, parce que là, il ressentait rien et que ça lui permettait de garder le contrôle. Mais ensuite, quand vous voyez la tronche de l'autre et que vous voyez à quel point il respire la joie de vivre et le bonheur, donc ironiquement, hein, vous dites mais putain, mais qu'est-ce que tu fous quoi, tout ça parce que t'as peur de ressentir des émotions. Après bon, chacun a le parcours qu'il a, les peurs qu'il a, donc on peut comprendre si on va creuser un petit peu au niveau énergétique, mais c'est vrai que c'est pas évident de comprendre le monde de l'autre, mais des deux côtés. La personne qui est à l'aise avec son monde émotionnel, elle comprend absolument pas ce que l'autre fout à perdre son temps dans des relations de merde ou des situations à la con, ou à fuir, alors qu'on voit cet amour si fort, si grand et qui serait tellement beau de pouvoir le partager. Et l'autre en face, il comprend pas non plus tout un tas de choses par rapport à vous, parce que voilà, il y a une autre vision des choses, un côté plus pratique, plus pragmatique, et où peut avoir du mal à comprendre qu'on puisse être connecté à ce point à son émotionnel sans être dans le raisonnable, le concret, le machin et tout. Mais voilà, chacun des deux est dans l'incompréhension face à l'autre, et chacun des deux a besoin de mettre de l'eau dans son vin pour apprendre à comprendre les mécanismes de l'autre, et à ne plus être aussi rigide, comme si chacun détenait une espèce de vérité absolue à laquelle l'autre devrait se plier pour être conforme. Ça peut pas jouer comme ça non plus. Les deux en plus sont de gros contrôlants. L'un qui s'est contrôlé par l'intérieur, l'autre qui est contrôlé par l'extérieur. Donc c'est vraiment, on la retrouve un peu la guerre, hein, de ce côté-là. Et les deux avaient besoin d'en prendre un max dans la tronche, parce qu'il n'y a que la souffrance qui permet de fissurer nos carapaces et de nous permettre d'adoucir les schémas qui étaient beaucoup trop rigides des deux côtés et qui ne permettaient pas une vraie connexion tranquille, posée, confortable. Mais là, voilà, on avance dans cette direction. Seulement, ça prend du temps. On n'intègre pas de nouveaux mécanismes, de nouvelles façons de faire en claquant des doigts. Quand on regarde un peu nos 5, 10, 20 dernières années, on voit notre évolution, on voit à quel point on a changé, à quel point on s'est transformé, mais c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui nécessite du temps pour les deux, et malheureusement, on peut pas compresser ce temps. Souvent, ça nous semble vraiment injuste parce qu'on dit mais c'est pas, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Là, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime vraiment, avec qui ceci, cela. Je sais que c'est réciproque, je sais que ceci, cela, mais c'est dur d'accepter que les deux ont leur épreuve à surmonter, leurs apprentissages à faire, et que il y a qu'éventuellement en allant plus en avant dans ces étapes qu'on peut avoir la possibilité de se retrouver sur de bonnes bases, dans de bonnes conditions cette fois, pour pouvoir vivre cette relation. Donc pour certains,
peut-être que vous en serez suffisamment lassé. Et comme on le disait précédemment, que le chemin à faire, c'était juste celui de ces apprentissages, enfin juste entre guillemets, hein, mais juste celui de ces apprentissages-là pour ensuite que chacun trace sa route. Et dans ce cas, vous allez vous détacher naturellement de l'autre comme une évidence. Et vous serez peut-être là à vous demander, mais pourquoi est-ce que je me suis accroché à cette personne aussi fort, comme une espèce d'hébétude un peu, à pas trop capter ce qui vous a pris de vivre les choses comme ça. Et pour les autres, il y aura cette possibilité, quand les deux seront prêts, de pouvoir se réunir, de pouvoir se retrouver et de juste pouvoir se regarder dans les yeux d'un humain à un autre, sans plus être dans le jugement, sans plus être dans tous ces mécanismes douloureux, mais en étant rincés l'un comme l'autre, hein, par toutes les épreuves qui ont été traversées et toute la souffrance qui a été encaissée, mais en même temps défaits de nos carapaces, défaits de nos armures, et donc dans la possibilité enfin de pouvoir se montrer à l'autre tel que l'on est, avec sa vulnérabilité, avec tout ce qui fait qu'on est nous, spontanément, et sans plus avoir peur de dire ce qu'on ressent, de dire sa vérité, d'exprimer sa manière particulière d'être un humain, et sans plus avoir peur d'être jugé par l'autre, rejeté, tous ces trucs-là. Ou peut-être qu'il y aura encore des petites trouilles, mais ça, ce sera des trucs qu'on va apprivoiser au fur et à mesure, parce qu'on sera en capacité d'exprimer, de s'expliquer, d'avancer ensemble, et là, avec la possibilité de construire quelque chose de beau, après selon ce que chacun aura envie de faire, hein, il n'y a pas de généralité. Une vie de couple, c'est pas nécessairement vivre ensemble sous le même toit et fonder une famille ou je sais pas quoi. Suivez vos envies, ce qui est juste pour vous, ce qui vous appelle, et soyez respectueux de vos besoins, de vos souhaits et de vos non-souhaits aussi, en étant vraiment juste envers votre propre personne en premier lieu. Mais il y a vraiment ce truc-là de trouver un terrain d'entente, d'être dans les compromis, mais sans qu'il y ait de sacrifice, où vraiment les deux sont sur un pied d'égalité et où, quelque part, l'amour qu'on porte à l'autre passe au premier plan, mais dans le respect de soi. Où là, on ne s'oublie plus, si vous voulez, pour faire passer l'autre au premier plan, mais où on est dans un juste équilibre entre je me respecte moi, je m'aime et je me donne ce dont j'ai besoin pour être heureuse ou heureux, mais j'aime aussi l'autre personne et j'accepte d'ouvrir mon espace à l'autre, de lui faire une petite place dans ma vie et de trouver un juste équilibre, un juste milieu pour que chacun trouve son compte dans la relation et qu'on puisse avancer ensemble. Donc il y a vraiment ce truc-là, on est vraiment sur cette énergie de chemin qui continue à se faire intérieurement, mais où il y a de plus en plus de compréhension, une clarté qui me paraît totale par rapport à ce qui est ressenti, mais des deux côtés. Et c'est pas parce que ce n'est pas forcément exprimé ou pas encore que ça n'existe pas. Il y a vraiment ce côté-là. Après, ce côté très de toujours avoir un œil sur l'autre, mais j'ai plus l'impression que c'est posé sur la seconde énergie qui panique, qui s'affole parce que vous bougez plus et que vous faites votre vie, vous avancez du mieux que vous pouvez et que l'autre il capte pas ce qui se passe puisque c'était pas vos habitudes d'être dans ce détachement, dans cette ouverture, dans cette sérénité aussi, cette acceptation et en même temps, comme on le disait dans les dernières guidances, c'est ça qui va permettre à l'autre de trouver l'impulsion nécessaire pour oser faire un pas, pour oser avancer. Après, ce sera chacun à son rythme et chacun à sa manière. Mais on est vraiment sur cette notion de reconnexion, de retour, de remise des pendules à l'heure, mais pas dans un sens négatif ou agressif, hein, juste où chacun a la possibilité de dire sa vérité, de peut-être pouvoir réparer aussi des choses qui ont été vécues avant pour expliquer pourquoi les choses se sont faites comme ceci ou comme cela, pour expliquer nos réactions, pour essayer vraiment de dialoguer. Et ça va faire un bien fou d'un côté comme de l'autre, de pouvoir crever ses abcès, de plus rester dans cette espèce de côté injuste où on sait tous les deux ce qui se passe, mais où personne ne dit rien, personne ne bouge,
parce que ben voilà, il y a besoin qu'il y ait un équilibre et que celui qui n'a jamais dit, qui n'a jamais fait les pas, ben prenne sur lui pour le faire cette fois, et que l'autre reste suffisamment dans le respect de soi pour ne plus aller se mettre carpette en pensant que il faut à tout prix que cette personne bouge, sinon ça bougera pas. Si on n'a qu'un des deux qui porte le lien, c'est qu'il n'y a pas de lien. Et ça ne peut que fonctionner dans les deux sens. Et il y en a un qui a besoin d'apprendre à se respecter suffisamment pour ne plus retomber dans le piège de je vais chaque fois chercher l'autre. Et le deuxième qui a besoin d'oser entrer suffisamment dans sa vulnérabilité pour, pour se dire que le plus important, c'est peut-être pas sa fierté, mais le fait de tenter sa chance et de peut-être pouvoir renouer ce lien et de repartir sur de bonnes bases cette fois. Donc on est sur des choses qui chahutent pas mal, hein, c'est pas facile du tout, mais des deux côtés. Et il y a vraiment besoin d'avoir cette compréhension que c'est les deux qui ont souffert de tout ça, même s'il y en a un des deux qui l'a peut-être exprimé beaucoup plus facilement, alors que l'autre était en planque totale et voulait faire la personne qui réagit pas, qui n'en a rien à foutre, mais c'est que de la façade, c'est du vent, hein, c'est du fake. Euh, mais il y a vraiment quelque chose de profond derrière, une très belle connexion, et rien n'est perdu. C'est juste que ça demande du temps et qu'on ne peut pas contrôler cet aspect-là. Donc faites du mieux que vous pouvez pour continuer à avancer, pour prendre soin de vous, pour vous occuper de votre vie, pour faire en sorte que votre quotidien soit aussi sympa que possible pour vous-même. Et puis laissez les choses se faire, faites confiance au processus de la vie, mais gardez cet espoir à l'intérieur de vous de voir de jolies choses arriver et essayez juste de ne pas coller d'étiquettes dessus, de laisser tout ça venir jusqu'à vous au lieu de chercher à le provoquer, et prenez le bon qu'il y a à prendre de votre côté avec ce qui est déjà accessible, et c'est la manière la plus douce de vivre sa vie. On est vraiment sur quelque chose de fort et je vous dirais qu'il en vaut la peine, mais ça demande du temps pour que tout ça puisse se mettre en place, se dénouer, et voilà, vous verrez bien comment ça se goupille. Mais en attendant, concentrez-vous sur vous, occupez-vous de votre vie, de ce qui est déjà à portée de main, et puis pour le reste, faites confiance tant que vous pouvez, parce que c'est plus facile comme ça, mais après c'est pas une nécessité non plus, donc voilà. Vous verrez bien comment vous ressentirez les choses, laissez tout ça se goupiller à son rythme, et puis voilà, prenez soin de vous et faites du mieux que vous pouvez. Si ça fait écho à quelque chose chez vous, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, à nous parler de vos prises de conscience, des avancées qui sont peut-être pour vous dans la matière aussi, tous ces trucs-là, ce que vous avez envie de partager. Et puis voilà, nous on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, passez une très bonne journée et profitez à fond de tout ce qui est là. À très vite.